La planification familiale est un ensemble de mesures et de moyens mis à la disposition des individus, des couples et de la communauté en vue de leur permettre d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, d'offrir aux couples infertiles ou stériles la possibilité de procréer et enfin de permettre une prise en charge responsable de la sexualité, y compris la prévention et le traitement des IST et VIH-Sida. On estime à 225 millions le nombre de besoins non satisfaits dans les pays en voie de développement. Au Bénin, la prévalence contraceptive est passée de 6,1% en 2006 à 7,9% en 2011, puis à 12% en 2018. Cependant, les besoins non satisfaits en planification familiale restent toujours élevés et sont estimés à 32,3% selon EDS 2017-2018. C'est face à ce tableau peu reluisant que l'organisation non gouvernementale, groupe de recherche, d'action en formation, en épidémiologie et en développement ONG GRAFED, avec l'appui de l'UNFPA, a décidé de formuler et proposer des approches de solutions. L'ONG GRAFED est une ONG qui a été créée en 1998, donc 20 ans d'âge déjà, et qui intervient de façon globale en matière de santé, et particulièrement en matière de santé de la reproduction et la planification familiale. Nous faisons la promotion, essentiellement la promotion de la planification familiale, vu l'importance que revêt la planification familiale pour le développement socio-économique des pays. Donc nous intervenons pour la capture du dividende démographique par rapport à notre pays. L'objectif principal de cette intervention est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale à travers l'accroissement de l'accessibilité et l'utilisation des services de santé intégrés, d'information et de communication stratégique de qualité en planification familiale et droit en matière de santé de la reproduction dans les zones sanitaires qui sont Djidja Aboumé Agbaïzon, Zobodome Boyukon Zakota, Kome Bopa Grand Popo Kouyogui. Depuis plus de 6 ans, nous sommes sur le terrain, nous sommes des acteurs de terrain. On fait la promotion de la PF dans les communautés, donc la PF au niveau communautaire. Et nous faisons des constats. Et au nombre de ces constats, nous voyons que les hommes sont réticents par rapport à l'accès à la planification, aux méthodes contraceptives des femmes. Donc c'est pour ça que nous intervenons, nous échangeons, nous dialoguons avec les hommes, faisons la sensibilisation à l'endroit des hommes pour qu'ils soient impliqués dans la promotion de la planification familiale. Plusieurs acteurs interviennent dans la promotion de la planification familiale au Bénin, à travers les zones sanitaires et les formations sanitaires périphériques animées par des prestataires. La planification familiale, c'est la première des priorités pour notre zone sanitaire. Ça fait déjà 3 ans que nous collaborons avec l'ONG GRAFED, qui essentiellement nous appuie pour les services de l'offre gratuite de la PF aux cibles. Vous savez, si on a pu vraiment progresser dans cette couverture, c'est essentiellement dû à l'intervention de GRAFED. Nous avons eu des appuis d'autres partenaires qui étaient en intrant ou en formation, mais l'offre gratuite des produits PF est la meilleure stratégie aujourd'hui pour améliorer les taux. Et donc parfois on nous demande si les femmes sont réticentes, mais pendant les campagnes gratuites, les femmes acceptent. Donc c'est dire que le coût est un obstacle évident. Et donc pour GRAFED, la disponibilité technique, la disponibilité en termes de produits gratuits pour les femmes constituent des stratégies qui ont nettement amélioré notre taux. Quand nous planifions ma mi ko jivile oko jibo supo wa lo mi ton ka sala pe ti kere ton mi o fi de ya ene me fi mi ton na ko si la ko gba gba kekere bo kun ado dile me ko so mo de bo wa ya ari do kekere kun pe de wa to de so ti do mi te ni a bo ko me ti ya hene wa lo ti yo mi dele ko ji wa yi to mi na regret fi mi ton si le po fi mi tene ko mi te pon bo blo planifier bo fi mi na kun ba ti ku e me juro mi to yi. Elles n'ont pas à dépenser, c'est souvent des campagnes qui sont gratuites, donc elles arrivent en masse. Surtout pour les premières campagnes, là, elles étaient vraiment nombreuses.
il convient de mettre en exergue le travail effectué par les aides-soignantes. Ces dernières, très dynamiques et opérationnelles, constituent des acteurs majeurs qui travaillent dans l'ombre au sein des formations sanitaires, mais qui ne sont pas souvent autorisés pour l'accomplissement de certains services. Or, par expérience, elles finissent par maîtriser plusieurs services de santé et les offrent avec grande satisfaction. Le plus souvent, les aides sont là pour nous aider à prendre le poids chez la femme. Et pourquoi pas la tension artérielle? Parce qu'au moins, on les a briefés sur la prise de la tension. Donc, elles nous aident dans ce sens. Elles nous aident également, s'ils ne sont pas présentes, à offrir à nos femmes certaines méthodes, surtout les méthodes injectables. Oui, et les pilules aussi. Il a donné aussi les préservatifs. En matière de planification familiale, je distribue des préservatifs masculins, féminins aux femmes. Je leur montre comment ils vont utiliser le préservatif homme et les pilules. Après ça, les anciennes que la sage a déjà pris pour les injections, leur rendez-vous prochain, si la sage n'est pas là, je leur fais ça. Pour ne pas vous mentir, elle fait pratiquement tout. Accouchement, soins curatifs, PF, mais pas toutes les méthodes. Elle fait les injectables et donne quelquefois les comprimés, mais pas les implants, parce qu'elle n'est pas formée pour ça. Mais en dehors de ça, tout ce qui reste, elle fait. Elles interviennent beaucoup et quand les agents qualifiés ne sont pas au poste, ce sont elles qui les remplacent. Bon, à part les injectables, c'est rare de trouver les cas de contraceptifs des femmes qui veulent adopter des méthodes contraceptives. Sinon, elles peuvent aussi prendre en charge ce genre de cas, des anciennes consultantes qui veulent adopter, qui veulent continuer leur méthode contraceptive. Des fois, si elles viennent, si ce qu'elles ont dit là, nous sommes un peu flous dedans, on leur dit de revenir voir la sage tel jour. Et la sage-femme les gère. C'est les aides-soignants qui constituent les personnes clés, le personnel clé des centres de santé d'arrondissement dans la plupart des zones en milieu rural ou enclavé. Il y a même des arrondissements chez nous ici où on n'a pas d'agents qualifiés, que c'est que des aides qui offrent les services. Bon, malheureusement, dans la formation pour la contraception, elles sont peu impliquées parce que c'est les agents qualifiés qui sont formés pour les méthodes de longue durée. Et on sait bien, effectivement, il faut un peu de la compétence technique pour offrir ces services. Mais du moment où, actuellement, nous avons toute une gamme de produits qui peuvent être donnés sans danger et même être donnés par des relais communautaires. Puisque actuellement, dans notre zone, nous avons formé un certain nombre de relais communautaires qui offrent les produits Sayana Presse dans les communautés. Et donc, il est évident qu'on puisse voir la situation des aides-soignants et voir quel genre de formation on peut leur donner pour qu'elles puissent accompagner les sages-femmes dans l'offre de services. Si on vous forme sur les chardelles et puis les tissus, si les femmes viennent, donc elles ne vont pas attendre l'infirmière avant de le faire. D'autres disent que si elle va attendre, donc elle pouvait rester un peu. Si elle reste, des fois, elle n'arrive plus à revenir faire la planning familiale. Ou bien d'autres, on les envoie dans un autre centre pour aller faire. Et encore, s'il y a de retrait, on n'arrive pas à le faire. C'est toujours l'infirmière qui fait le retrait. Parce qu'il y a d'autres femmes qui viennent nous dire qu'elles veulent faire des retraits. Donc, comme nous ne sommes pas formés pour ça, on ne veut pas le faire. Donc, on leur donne encore de rendez-vous. Tout au moins pour les produits qui ne sont pas de longue durée, comme les injectables, comme les pilules, et aussi Sayana Presse, moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment revoir rapidement dans nos situations si on veut améliorer le taux de couverture de l'APF dans les zones sanitaires et particulièrement dans notre zone. 8 jours, de façon, si c'est normal, c'est 8 jours. La planification familiale implique beaucoup d'autres aspects.
Il y en a, je veux parler de l'aspect des contraceptifs qui ne sont pas forcément acceptés à cause de telle religion, à cause des barrières socio-culturelles et socioculturelles. Donc, pour lever ces barrières-là et permettre à la population de pouvoir toucher du doigt les enjeux de cette planification, il est forcément normal que les leaders religieux soient impliqués dans la planification familiale pour qu'ils comprennent que la Bible n'a pas forcément interdit la planification familiale puisqu'elle sauve des vies. Bon, imaginez l'instant quelqu'un qui décède. Bien sûr, les livres saints ont défini les domaines dans lesquels il faut produire. Il ne faut pas produire et laisser pour compte. La planification se faisait d'une manière ou d'une autre, même si ce n'était pas scientifique. Ça se faisait donc, on fera désormais avec ce que les gens connaissaient, leur vécu, leurs habitudes. Donc c'est ce que nous allons désormais faire en matière de communication pour un changement de comportement, pour un changement de comportement social, pour changer le comportement d'une communauté. Il faut faire avec les vécus de la communauté, les habitudes, la culture de la communauté. Donc c'est ce que désormais nous ferons à travers nos activités les fois à venir. Un enfant mal éduqué, un enfant qu'on n'a pas pu maîtriser au cours de son éducation devient un danger pour le peuple. Et par rapport à tout ça là, une initiative comme planification familiale est bienvenue chez moi. Itomelo e kase randi. Bono yulo mi me sunule. Bono yulo mi me yon le bono eno klon no vovo ba. Ko e di klon no mi do e de no bio la me no mi yon. E inu de bo vinu yen taw. Bono elo de ton di yon. Yen bio e do na tie nu ye me de nu ton le. Ndogbenu Yesu don dogbenu o ni je yodo e na tie ni. Eni level ni ta me de bo nu kon yi ni nonu kon wu gan le de di yon.